Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment j'ai réussi à faire plus de 30 000 € de chiffre d'affaires au mois d'avril 2023 dans un marché inexploité. Avant de commencer la vidéo, je voulais vous dire que j'organise un nouveau concours sur ma chaîne YouTube. Je vais vous permettre de gagner un appel de coaching de 30 minutes avec moi. Pour participer, rien de plus simple, il suffit de mettre un commentaire sous cette vidéo et d'être abonné à ma chaîne YouTube. Le tirage au sort du concours se fera encore une fois sur mon canal Telegram gratuit, donc je vous invite à m'y rejoindre. Également, si jamais le contenu que je fais sur la chaîne vous plaît, n'hésitez pas à mettre un petit like et à vous abonner à ma chaîne YouTube, ça me ferait énormément plaisir. Et vous le savez, ça me motive à continuer les vidéos. Donc sans plus tarder, je vais vous expliquer comment j'ai réussi à réaliser plus de 30 000 € de chiffre d'affaires en un mois sur un marché inexploité. Donc c'est assez simple. En réalité, j'ai fait ce chiffre d'affaires avec en majorité un seul produit. Donc vous le savez, moi, j'aime beaucoup les boutiques monoproduits. Donc ça, c'est un produit que j'ai testé au mois de février. J'ai testé fin février. Voilà, on a commencé à tester un peu les résultats. Au mois de mars, on a essayer de confirmer un petit peu tout ça. On est allé assez doucement avec ce produit là et au mois d'avril on a réussi à avoir à peu près 30 000 € de chiffre d'affaires en un mois, donc ça c'était plutôt pas mal. Donc comment j'ai trouvé le produit? J'ai trouvé le produit assez facilement parce que c'est un produit que j'avais trouvé en faisant mes propres recherches comme d'habitude sur Minea et j'ai trouvé le produit que j'ai lancé d'abord aux États-Unis, aussi sur le marché français, et j'ai vu que ça marchait très bien en France, ça a aussi très bien marché aux États-Unis, donc j'ai décidé de le lancer aussi sur un marché inexploité. La question que tout le monde se pose en regardant là les premières minutes de cette vidéo, je suppose que c'est de savoir c'était dans quel marché ON. Et c'était dans le marché danois, on est au Danemark et voilà, c'est un marché que j'aime beaucoup parce que c'est un marché qui est assez inexploité, en tout cas pas beaucoup utilisé, et il n'y a pas énormément de difficultés sur ce marché là comme sur d'autres par rapport aux processeurs de paiement. Typiquement en Suède, vous allez obligatoirement avoir besoin de Klarna. En Allemagne, c'est pas nécessairement un marché inexploité, mais en Allemagne, vous allez avoir besoin de PayPal à 100% parce que tout le monde va payer avec PayPal. Il y a certains pays de l'Est où il faudra faire du paiement à la livraison. Il y en a d'autres où il va falloir Klarna à chaque fois. Et voilà, bon, il y a pas mal de spécificités. Et le marché danois a cette petite particularité d'avoir Stripe et PayPal qui suffisent dans 90% des cas. Donc voilà, j'ai testé là-bas et franchement ça a plutôt bien marché. Voilà, c'était un marché que je connaissais déjà, hein, j'avais déjà testé, et d'ailleurs je pense même pas que c'est le meilleur marché des pays de l'Est, mais ça reste un des meilleurs marchés avec la Suède, les Pays-Bas, la Norvège, la Finlande et d'autres que j'ai partagé sur Telegram. Donc le produit, je l'avais testé en France, ça avait très bien marché en février 2023 aussi. Donc voilà, par la suite j'ai enchaîné assez rapidement, j'ai créé une autre boutique, une boutique dédiée à ce produit-là directement pour le Danemark, et la traduction je l'ai fait avec DeepL. Je ne suis pas passé avec un freelancer, donc voilà, c'est ce que je vous recommande de faire quand vous démarrez un testing dans un marché inexploité ou dans un autre marché qu'un marché que vous maîtrisez. Utilisez DeepL pour commencer, c'est suffisant. Vous pouvez à la limite faire relire votre site par un Danois ou une personne qui maîtrise très bien la langue. Vous pouvez trouver des freelancers sur Fiverr, sur ComeUp qui peuvent vous faire ça assez rapidement. Et ensuite, vous pouvez directement faire la majorité du travail vous-même sur DeepL. Donc même si vous ne parlez pas la langue, il n'y a aucun souci. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait aussi une étude de marché, j'ai fait une recherche concurrentielle pour voir s'il y avait de la concurrence sur le produit, et il n'y en avait pas. Donc c'est pour ça que je me suis dit ça valait le coup de le lancer, comme c'était un produit qui avait l'air assez universel. Je pense qu'il peut fonctionner dans à peu près tous les marchés, je ne vois pas pourquoi dans certains marchés plus que d'autres ça pourrait bloquer. Donc voilà, j'ai tenté ma chance, j'ai tenté aussi dans d'autres pays, il y en a certains ça a plus ou moins bien marché, mais voilà, au Danemark ça a été plutôt pas mal. Donc je vais vous montrer les résultats, on va se retrouver sur mon écran tout de suite, comme ça vous allez pouvoir un peu voir les résultats qu'on a eu. Donc voilà, on se retrouve sur mon écran, comme vous pouvez le voir, j'ai fait du coup 212 293,29 couronnes danoises au mois d'avril avec 15 000 visites. Donc 212 293, on va dire 212 000 couronnes danoises. Si on fait la conversion, on arrive à peu près 28 509 €. Donc voilà, à peu près 30 000 € avec 15 000 visites. Donc en fait, je suis à 2 € par visiteur. En fait, chaque visiteur en gros en moyenne me rapporte 2 €. Alors au final, les 15 000 visites, c'est assez faible. Pourquoi? Parce que le coût par clic que j'ai eu sur cette boutique-là, il était assez élevé. J'étais aux alentours des 1 €. Donc je sais que beaucoup de gens se disent ouais mais mon coût par clic il est trop élevé, etc. Et en fait ça ne veut pas dire grand chose le coût par clic, on s'en fout un peu. Le plus important ça va être le ROS, le retour sur investissement. Est-ce que vous êtes rentable ou non avec votre produit? Le reste c'est secondaire. Donc la première chose à vérifier c'est votre rentabilité. Moi j'étais rentable même si les coûts par clic n'étaient pas bons. Du coup ça ne m'a pas du tout gêné à aller chercher les 1K Day avec ce produit là, et du coup à aller chercher les 30 000 € en un mois. Il faut savoir aussi que
Au début, quand j'ai lancé le produit, on était à 0,3 de coût par clic, donc on était très bon. Et d'un seul coup, je ne sais pas pourquoi, je pense que c'est typique des marchés de l'Est. Au bout d'un moment, les CPC explosent assez vite. Et je pense que les créatives, en fait, comme les tailles d'audience sont plus petites, les créatives s'essoufflent plus vite, donc les coûts par clic montent plus vite. Pourtant, j'ai pas eu une perte de rentabilité, donc franchement pour ça, tant mieux. Mais on voit que j'ai fait des journées plutôt bonnes, là, 14 000 ici, 13 000 ici, ce qui fait quasiment 2 000 € en une journée. Donc voilà, on a eu des baisses à quelques endroits. Mais globalement, on a été plutôt très bien. Donc voilà, on n'a pas eu énormément de visites, ce qui fait qu'on a entre guillemets fait que 30 000 € en un mois. Je pense que si on avait eu un coût par clic 2 fois meilleur, on aurait pu faire 30 000 visites. Et sans multiplier par 2 notre résultat, je pense qu'on aurait pu au moins aller chercher les 40 000, 45 000 € de chiffre d'affaires en un mois. Donc voilà. Aussi, au niveau des ajouts au panier, on voit que je suis à 6,86%. Donc c'est pas mal, mais c'est pas non plus extraordinaire. Ça peut s'expliquer par le prix du produit. On est aux alentours des 50 €. On voit, il y a écrit 426,98 couronnes danoises de panier moyen, donc aux alentours des 50 €. Donc c'est quand même assez cher. On n'est pas dans un produit qui coûte 25 €. Donc à 6,86% d'ajout au panier, on est plutôt correct. Du coup là vous voyez pas les étapes de paiement et les visites converties, c'est normal parce que comme on le voit au niveau des ventes totales, on est sur un checkout externe. Donc j'utilise pas le checkout de Shopify sur cette boutique là, ce qui fait que le taux de conversion vous pouvez pas le voir, mais sauf erreur on est aux alentours des 2,5 à 3%. Donc encore une fois on est plutôt pas mal. Donc franchement très intéressant. Moi les marchés inexploités je les recommande, mais c'est pas les marchés que je recommande le plus. Franchement il y a encore la place d'aller sur les marchés français, les marchés anglophones, États-Unis, UK, c'est mes marchés préférés personnellement. Mais là, pour cette boutique, j'avais déjà testé dans les marchés principaux. Donc, j'ai voulu tester dans un marché inexploité. Et franchement, ça a très bien marché. Donc, je suis plutôt satisfait. Sachant qu'on avait déjà chiffré en février et on avait déjà chiffré en mars. Mais les 2 mois d'avant étaient un peu plus faibles. Je crois qu'en mars, on est aux alentours des 20-25 000 € de chiffre d'affaires. Et en février, on est genre à 5 000 parce que j'ai testé le produit en fin février. Mais voilà, aux alentours, en tout avec ce produit, on est aux alentours des 50 000 € de chiffre d'affaires en 2 mois et demi, on va dire. Donc c'est plutôt pas mal, c'est plutôt assez intéressant. Sachant que voilà, on est sur un marché qui a une taille d'audience qui est assez faible. Donc c'est pas comme aux États-Unis où 25 000 €, c'est pas beaucoup pour le pays. 25 000 € au Danemark, c'est plutôt pas mal. Donc je suis plutôt satisfait. Donc également, si on regarde un petit peu les courbes, on va voir que il y a des montées et des baisses assez violentes. Et ça, je l'ai remarqué plusieurs fois. Il n'y a pas une énorme stabilité sur ces marchés-là. Alors peut-être que c'est juste ce produit-là qui a eu ce problème-là, mais j'avais déjà remarqué ça sur d'autres produits que j'avais testés dans des marchés inexploités. Et généralement, ça peut arriver d'avoir des baisses assez violentes au niveau des ventes sans que ce soit vraiment explicable. Parce que typiquement, là, on va chercher à peu près les 1K Day le 3 avril et le 5, on va chercher à peine 500 €. Et je peux vous garantir qu'entre les 2 jours, j'ai pas baissé le budget. Donc vraiment, là, on doit faire du 4 de ROAS. Là, c'est à peine si on est rentable. Donc il y a vraiment des baisses en quelques jours. Et puis, vous voyez, le 5 avril, on fait 2,7K de couronne danoise. Et le 7, on fait 8K. Quasiment 3 fois plus, sachant que je vous dis, j'ai pas changé les budgets. En fait, sur tout le mois, j'ai quasiment pas touché les budgets. On est resté à peu près à la même chose. Juste ici, j'ai vu qu'on était vraiment bien rentable les derniers jours. Donc, j'ai augmenté. Et c'est pour ça qu'on est parti chercher les 1800, quasiment 2000 € de chiffre d'affaires. Et je me rappelle que mon budget est aux alentours des 600 à 700 €. Donc c'était vraiment très rentable. Et là après, une belle dégringolade, puis après ça remonte. Donc franchement, c'est ce que je vous dis, il n'y a pas une énorme stabilité, sachant que moi de mon côté, les budgets ils sont restés similaires. On le voit en fait au niveau des visites, je vous l'ai dit, le coût par clic il est resté à peu près similaire tout le temps. Et on voit que c'est beaucoup plus stable au niveau des visites qu'au niveau des ventes. Là, il y a des gros pics, là, il n'y en a pas nécessairement. Et là où il y a des gros creux ici, il n'y a pas forcément des gros creux au niveau des visites non plus. Donc, c'est bien ce que je vous dis. On a vraiment eu des baisses. Et en fait, à chaque fois que j'ai remarqué des baisses, c'était au niveau du taux de conversion. Donc, parfois, on faisait du 3% de taux de conversion et parfois 1,5, ce qui faisait baisser les résultats de 2. Enfin, on divisait les résultats par 2. Donc, voilà. Globalement, ce qu'il faut retenir, c'est que les marchés de l'Est ou les marchés inexploités, ça peut être super intéressant
Par contre, il y a vraiment des spécificités à connaître et si vous êtes débutant, je ne vous recommande pas nécessairement d'aller sur ces marchés-là. En tout cas, si vous n'avez pas encore un accompagnement, un coach ou quelqu'un qui peut vous aider vraiment à préciser un peu tout le travail autour de ces marchés-là. Mais je ne trouve pas que ce soit des marchés très, très, très adaptés quand on débute totalement parce qu'il y a beaucoup de spécificités qu'on ne retrouvera pas nécessairement dans des marchés un peu plus connus. Donc après, voilà, c'est que mon avis, ça n'engage que moi. Ce n'est pas forcément une vérité générale, mais c'est vraiment mon avis perso sur ce sujet-là. En tout cas, voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous ai montré une boutique que j'ai fait tourner au mois d'avril qui a fait plus de 30 000 euros de chiffre d'affaires en un mois sur un marché inexploité. Donc c'est vraiment intéressant. Je ne vais pas vous montrer le produit évidemment parce qu'il tourne encore. Et c'est aussi un produit que je tourne dans plusieurs marchés. Donc voilà, c'est un produit qui est très très bien. Et qui a fait ses preuves dans plein de marchés. Donc c'est assez intéressant et je vais le retester dans d'autres marchés encore en espérant aller chercher de meilleurs résultats dans tous les pays du monde. Donc voilà, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit like, à vous abonner à la chaîne. N'oubliez pas de mettre un commentaire pour participer au concours et avoir la chance peut-être de gagner un appel avec moi. Donc je vous remercie encore d'avoir suivi cette vidéo. Merci à tous d'être toujours plus présents sur mes réseaux sociaux et on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut à tous.